EANO, c'est en lingala. En français, ça veut juste dire la réponse. C'est le nom de la célébration que j'ai eu organisée l'année passée. C'est le nom que porte le concert que je vais organiser chaque année. Donc, la célébration EANO ou concert EANO. EANO est venu en tête, m'a été inspiré premièrement alors que je préparais la sortie officielle de mon premier album qui est sorti il y a déjà 3 ans et demi aujourd'hui. Je devais normalement organiser un concert pour présenter l'album. Alors je me posais des questions, comment j'allais organiser le concert, qu'allait porter le nom de l'événement et tout ça. Je me posais beaucoup de questions. Et du coup, je me suis d'abord vraiment rappelé que j'avais un titre qui a fait la rage et qui continue de faire la rage dans les églises aujourd'hui, Anularana Moto, en anglais, il y a un Source by Fire. Quand je me suis inspirée des Écritures, de l'histoire de Paul et Silas, ils étaient butés à un problème. Et pour eux, la solution ne devait que venir du Seigneur. Alors ils ont adopté une attitude, la louange et l'adoration. Donc la louange et l'adoration est une arme aussi dans le combat spirituel pour nous les chrétiens. Alors que Paul et Silas étaient en train de louer, d'adorer le Seigneur, la Bible déclare que les murs de la prison étaient ébranlés. Ils ont trouvé leur libération, ils ont trouvé la réponse à leurs problèmes. Alors l'Éternel me dit que dans ce genre de concert, la plupart des personnes viennent avec un ardent désir de venir louer, adorer le Seigneur, mais ils s'attendent aussi à une réponse en retour. Certains peuvent se poser la question de savoir, la moto, c'était quoi l'inspiration derrière cette chanson jusqu'à nous ramener à EANO. J'étais en train de préparer une prédication et je lis la parole de Dieu, l'histoire d'Élie devant les prophètes des Baals. Lorsqu'Élie avait défié les prophètes de Baal en leur disant que le Dieu qui allait répondre par le feu allait être déclaré le vrai Dieu. C'est alors que le Seigneur me dit, lorsque je vous réponds par le feu, ce n'est pas seulement pour consumer les démons, mais c'est aussi pour vous façonner, pour vous former. Et des fois, je vous fais passer par des moments très difficiles, des zones de turbulence, pour vous faire comprendre des choses, afin d'être bien présenté, afin d'avoir une expérience. Alors là, il me ramène l'exemple de l'or. L'or pur, lorsqu'on ramasse l'or pur comme ça, c'est de l'or, mais ça n'a pas encore de valeur, ça ne brille pas, ça n'attire pas. Il faut que ça passe par le feu, dans l'usine, dans une industrie, par des machines et surtout par le feu, pour que plus tard, que ça ait la forme qu'il faut pour que ça attire le peuple vers lui. Donc Dieu me dit, vous mes enfants, lorsque vous m'invoquez, ce que je fais premièrement, c'est de vous faire passer par le feu, où vous avez la transformation, où vous êtes façonné, où vous êtes formé, où vous passez par beaucoup de zones de turbulence, mais pour une finalité meilleure qui vous fera briller pour que ce peuple qui vous aime, votre entourage, votre famille, soit béni et bénéficie de ce que Dieu a mis en vous.